Alors, docteur, bonjour. Bonjour. Ce soir, cet après-midi, vous aurez une rencontre avec le ministre. De quoi sera-t-il question et qu'a décidé la base? Nous avons reçu une invitation du ministre de la Santé pour une séance de travail cet après-midi à 16 h. Nous allons répondre à l'invitation et nous espérons que les conditions seront réunies pour qu'on puisse discuter de notre plateforme de revendication. Nous espérons bien que les conditions seront réunies pour qu'on puisse discuter. Mais ce qui est clair, c'est que la base nous a confié une mission et nous comptons bien la remplir. Toutefois, la base a décidé de poursuivre la grève avec service minimum sur les prochaines 48 heures, c'est-à-dire jeudi et puis vendredi. Et les éléments qui vont sortir de la rencontre de ce soir seraient forcément décisifs pour la suite des mouvements. Et donc tout dépend de ce qu'on aura à la rencontre de ce soir avec le ministre de la Santé. Voilà, ça fait pratiquement une dizaine de jours, vous avez lancé le mouvement de grève. Faites-nous le point. Non, pas une dizaine de jours, c'est bientôt des mois, pour ne pas dire oui, bientôt des mois. Non, le point c'est que le mouvement est suivi de manière extraordinaire partout. Et je crois que c'est ce qui fait un peu que, enfin, un peu dépassé par les événements, le ministre a jugé bon de nous appeler. Nous allons répondre à son invitation et nous allons écouter ce qu'il a à nous dire, en espérant que cette fois-ci, nous irons vraiment dans le fond des dossiers et des plateformes de revendication qu'on a déposées. Sinon, globalement, le mouvement est suivi, vous l'avez constaté vous-même, et les gens sont assez déterminés et mobilisés autour de la plateforme du SYNFOT, qui est le syndicat des agents de santé. Et le syndicat crédible et le seul interlocuteur. Et ça, je tiens à le préciser. Voilà. Pourquoi l'AG a été délocalisé ici? Parce que le directeur de l'hôpital du CHU, Sylvanus Olympio, a pensé que les AG que nous faisions au CHU, Sylvanus Olympio, étaient des provocations. Il a donc sorti un courrier à l'adresse du bureau local du SYNFOT au CHU, Sylvanus Olympio. Et donc pour éviter des heurts ou bien des problèmes qui pourraient éventuellement constituer des troubles à l'ordre public, nous avons jugé bon de délocaliser l'AG à notre siège du SYNFOT, parce que nous en avons un, heureusement, et on s'est rendu compte que vraiment les gens sont venus massivement. Ce qui prouve qu'en fait, que ce n'est pas une vue de l'esprit ce que nous disons. Et donc nous sommes déterminés, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Voilà. Qu'en est-il des appels téléphoniques et la présence des fiches au niveau des centres de santé? Oui, il y a de ces responsables de centres, je ne sais pas, qui trop zélés ou bien ignorant peut-être aussi un peu certaines dispositions réglementaires, abusent de coups de fil téléphoniques et même de notes qui traduisent clairement des intimidations à l'endroit des agents de santé, ce qui est contraire à la loi, puisque le droit de grève est reconnu par la Constitution togolaise et a été même prescrit dans le Code du travail de la Société générale de la santé publique. Et donc de telles déconvenues, ou je vais même dire violations scripturales, parce que les gens le font par écrit, des tests que nous nous sommes donnés nous-mêmes au Togo, ben je pense que tout le monde sait ce qui devrait advenir de ça. Ces violations-là, nous ne sommes plus prêts à les accepter et nous avons pris la disposition pour que les personnes qui se fondent de ce genre de violations puissent répondre devant la loi. Tant qu'à y faire, ce sera comme ça. Parce qu'on ne peut plus aussi se taire par rapport à certaines choses. Nous pensons. Donc tout simplement, nous disons à nos agents de santé qu'aucune intimidation de que ce soit ne devrait les amener à baisser les bras. Et aujourd'hui, les camarades nous ont dit clairement ici qu'ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Et en plus, par rapport aux contractuels à qui on dit qu'ils n'ont pas le droit de faire la grève, c'est carrément insensé, ça n'existe nulle part. D'ailleurs, un des points de la plateforme de revendication appelle à ce que tous les contractuels soient intégrés à la fonction publique pour qu'on n'ait plus des statuts divergents au niveau des agents de santé qui exercent dans nos hôpitaux. Donc, sachez une chose, c'est que nous sommes déterminés et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et nous sommes sûrs que cette fois-ci, nous allons régler une fois pour toutes les problèmes au niveau de la santé. Voilà, vous menez le mouvement, vous n'êtes pas inquiété? Nous le sommes, mais nous disons que nous valons mieux que ces personnes qui se livrent à ces jeux-là, en nous menaçant de mort, en publiant plein de trucs sur nous, sur les réseaux sociaux, en appelant la population à une sorte de vindicte populaire sur nos personnes, sur nos familles.
nous estimons que nous valons mieux et nous savons que nous nous battons pour que les Togolais aient accès aux soins de santé de qualité. Nous disons qu'il n'est pas normal que certaines personnes puissent avoir droit à être évacuées avec des avions, à avoir des prises en charge qui proviennent du contribuable togolais et qu'au même moment d'autres Togolais meurent parce qu'il n'y a pas de matériel pour les soigner. Donc, ceci étant dit, nous estimons que bon, ce que nous faisons est assez noble et nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout en faisant fi de ces racontages, ces idioties auxquels on n'a pas envie d'apporter des réponses. Merci, docteur. Docteur, que répondrez-vous à ceux qui disent que vous êtes manipulé par les politiques? On l'a déjà dit, je pense qu'on n'est pas des enfants pour être manipulés. À la limite, si les gens qui le disent eux-mêmes sont manipulés, soit. Mais nous avons dépassé ça. Ça fait bientôt plus de 12-13 ans que nous sommes engagés dans la lutte syndicale et nous sommes vraiment immunisés contre ces propos-là. Ce disque-là est rayé. Nous estimons que ceux qui les utilisent, ils devraient plutôt réfléchir à autre chose que d'employer ce disque qui est rayé. Il faut remarquer leurs expressions. Alors, beaucoup d'amalgames autour de vos revendications. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur ces revendications? Bien, beaucoup d'amalgames, oui, peut-être la manipulation politique, mais la première des choses, c'est que nous souhaitions qu'on ait de nouveaux hôpitaux au Togo. Nous souhaitions que les hôpitaux existants soient améliorés et mieux équipés pour continuer à prodiguer des soins de qualité à nos populations. Nous demandons également que le statut particulier du Code de la santé soit étudié et mis en application rapidement. Nous demandons également que tous les contractuels soient intégrés à la fonction publique. Tous. Parce que les centres les utilisent, donc c'est que les centres en ont besoin. Donc que ce personnel-là soit recruté vraiment dans le bon sens et qu'il soit utilisé dans les centres. Et qu'on en ajoute parce qu'il y a un manque criard de personnel soignant. Ce qui fait que la prise en charge est retardée au niveau des centres. Donc voilà un peu le florilège de ce que nous avons comme réclamation en ce jour. Ce sont des points à discuter avec le gouvernement ou bien vous êtes ferme? Je n'ai pas compris la question. Ce sont des points à discuter avec le gouvernement. Ben oui, éventuellement, sinon on n'aurait pas introduit ça comme plateforme de revendication. Merci.